Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un fusil allemand qui fut réglementaire, qui est le G88. Le G88 est le fusil qui va être adopté par les troupes allemandes, par l'armée allemande, pour avoir une réponse au fusil Lebel. Donc l'arme que je vous présente date de 1880, de 1890, et il a été fabriqué à Spandau. Donc la particularité de ce fusil, c'est que nous sommes sur un fusil qui est le premier fusil allemand à utiliser la munition de 7,92 par 57, ou autrement dit le 8,57 IS ou JS, puisque la différence entre le I et le J n'est qu'une question d'interprétation de lecture des lettres gothiques qui étaient marquées sur les munitions. Voilà. Donc, ce fusil a été développé par une firme privée, Ludwig Lowe, donc une société allemande qui avait pris le marché de ces armes et qui a fabriqué ces fusils pour l'armée allemande. Alors, la particularité de ce fusil, c'est que celui que je vous présente a été modifié, il a subi la modification S, puisqu'à cette époque-là, on va utiliser une munition qui n'est pas la munition pointue. On est sur la première cartouche allemande, 8,57 IS, mais à bourron. Et ensuite, la munition va évoluer sur celle que l'on connaît aujourd'hui, qui est la munition pointue. Alors, à cette époque, donc, l'approvisionnement de ce fusil se fait avec un clip en tôle de 5 coups, donc avec des munitions telles que je vous les présente à bourron. Donc le clip s'insère au niveau du fusil et on va avoir, dès lors que le clip est inséré, un système Mannlicher à l'intérieur qui va permettre de pousser le clip en partie, de pousser les munitions en laissant le clip à l'intérieur. En partie inférieure du boîtier, alors aujourd'hui cette partie a été bouchée puisque le fusil a été transformé par l'armée allemande pour utiliser les munitions de type S, mais en partie inférieure, une ouverture a été réalisée de manière à pouvoir laisser sortir le clip dès lors que celui-ci était vide. Alors, pour vous montrer les modifications qui ont été réalisées, j'ai acheté il y a quelques années un boîtier de culasse qui est, lui, de 1890, fabriqué à Danzig, et la particularité, c'est qu'il n'a pas été modifié. Donc, ce qui est intéressant sur ce boîtier, c'est que ça permet de se rendre compte des modifications qui ont été réellement faites par l'armée allemande pour pouvoir mettre en place la munition de type S. Alors là, la lame chargeur rentre sans problème, alors qu'on voit qu'ici, elle ne passe pas. Il y a eu un rajout de 2 pièces supérieures qui sont fraisées de manière à pouvoir intégrer un clip chargeur de manière à charger. Voilà. Ensuite, le système Mannlicher a été modifié à l'intérieur avec une réglette qui permet d'arrêter les munitions lors du chargement et donc de ne pas avoir de lame chargeur à l'intérieur. Et puis, autre point important, il y a eu un fraisage qui a été réalisé en partie supérieure sous le tonnerre de manière à laisser passer les pointes des ogives. Voilà les principales modifications apparentes sur ce boîtier de culasse par rapport au modèle modifié. Voilà. Alors j'aurais pu le changer, mais il y a un tel boulot pour arriver à le remettre en état et refaire le fusil tel qu'il était normalement à l'origine que ça n'en vaut pas forcément la peine. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la modification qu'il y a eu. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme point important sur ce fusil ? Ce fusil a une particularité, c'est que le canon est flottant à l'intérieur d'un tube. Donc le canon est flottant, c'est-à-dire qu'il est boulonné, il est vissé à l'intérieur du boîtier culasse, et par-dessus, il y a un deuxième filetage sur lequel est vissé ce tube. Alors, entre le canon et le tube, on a un espace d'air qui était là pour permettre à la chaleur de ne pas, de ne pas modifier les organes de visée et d'éviter d'avoir le halo dû à la chaleur. Deuxième point important, on considérait que si le canon était flottant, c'est-à-dire qu'il n'était tenu qu'au niveau du boîtier culasse et au niveau de l'extrémité du fusil par une bague, le centrant,
il allait pouvoir se dilater et de ce fait, il serait beaucoup plus précis. Voilà. Donc ça, c'était les études réalisées à cette époque-là par les ingénieurs. Alors, c'est pas faux, hein, puisque aujourd'hui encore, on a des canons flottants sur des armes de précision. La seule chose, c'est que ça ne se prêtait guère à une utilisation en conflit, puisque ça fragilise l'arme, hein, le fait d'avoir un tube. Donc, malheureusement, il s'est avéré qu'il y a eu énormément de problèmes avec ce fusil. Si bien que, alors des problèmes au niveau du manchon flottant, des problèmes au niveau de la culasse, hein, si bien que les soldats allemands ont vite répugné et dédaigné ce fusil. Voilà, la culasse, c'est une culasse qui a une particularité, c'est qu'elle n'est pas comme celle des G98, hein, donc c'est une culasse de premier type avec une tête qui s'en va, sur lequel on a l'éjecteur et l'extracteur. Voilà. Hein, donc, ce qui est relativement fragile par rapport à la culasse du G98. Voilà. Ici, on voit le papillon de sécurité, hein, qui, en fait, c'est une reprise. L'arrière de la culasse, c'est une reprise du système 71-84. Voilà. L'avant a été modifié, par contre. En approvisionnement, je vous ai dit, on est sur un système Stermanencher, hein, donc avec le ressort qui va permettre la montée des munitions. La hausse est une hausse simple à feuillet, hein, donc qui permet de faire le réglage de hauteur en fonction de ce que l'on a besoin lors du tir. Quant à la munition, donc au départ c'était la munition ogive ronde, comme je vous disais, et ensuite on va passer sur de l'ogive pointue. Cette arme, alors modifiée, a été utilisée bien sûr par l'armée allemande, hein, et elle a été aussi, et c'est là le plus important, utilisée après par l'armée turque. Donc on trouve beaucoup de ces fusils qui ont des marquages turcs dessus, c'est-à-dire le croissant. Voilà. Alors, sur cette arme était mise en place cette baïonnette. Donc, je vais vous la mettre pour avoir la vision qui correspond. Voilà. Donc là, on se retrouve, hein, on le voit, avec une baïonnette qui est positionnée de la façon des armes françaises, c'est-à-dire latérale, hein, comme on a sur le fusil gras, comme on a sur le fusil chasse-peau, en latéral, avec l'ogive qui va sortir le long de la lame. Donc, voilà, ce fusil, alors là on est sur une arme crosse-noyée, hein, c'est vraiment une arme qui est de très belle facture, hein, donc voilà, si on peut voir, c'est quelque chose qui est très particulier, hein, agréable au tir. Alors le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui ce fusil est classé en D2 en France, c'est-à-dire qu'il est en arme de collection, hein, puisqu'il n'utilise pas le système de culasse du G98. Voilà, donc ça c'est le point important. Deuxième point que je peux vous présenter, puisque je l'ai, c'est la cartouchière qu'avaient les soldats. Alors ils en avaient deux, hein, et la particularité de ces cartouchières, c'est qu'elles sont prévues pour les clips de 5 cartouches à ogive ronde, donc que je vous ai présenté. Voilà. Donc là, c'est effectivement ce qui était fourni au fantassin avec l'arme. Voilà. Donc, dernier point que je n'ai pas abordé, c'est la baguette. Alors, on a une baguette de nettoyage qui est en latéral, hein, et qui permet de faire l'entretien de l'arme, hein, sur le canon. Voilà. Alors, on est sur un tiers de baguette, hein, donc c'est quelque chose qui va devenir fréquent sur les armes militaires. Plutôt que d'avoir, comme c'était le cas précédemment, une baguette qui faisait la totalité du canon, on va décider, les militaires vont décider d'équiper les fusils d'un tiers de baguette, et donc à 3 soldats de pouvoir avoir une baguette complète pour nettoyer leur arme. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour de cette arme. Ça vous montre ce qui a existé comme arme entre les calibres 11 mm et le 8 mm, hein, entre la poudre noire et la poudre sans fumée, puisque ça va être le premier fusil allemand à utiliser de la poudre sans fumée. Voilà.
Si vous souhaitez d'autres informations, ben, n'hésitez pas à me laisser des messages. Et puis autrement, je ne peux que vous recommander des bouquins, hein, et notamment vous en avez un qui est sympathique et qui parle pas mal de tous ces fusils allemands, en l'occurrence hein, ce livre écrit par Luc Guyot. Voilà. Je vous remercie, je reste à votre écoute, hein, et n'hésitez pas à me laisser des messages, à liker si vous avez aimé, et puis bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.